Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule commerciale dédiée aux membres de la CPME 31 et animée par la DCF Toulouse, premier réseau local d'experts de la fonction commerciale. Ravi de vous accueillir en ces débuts du mois de mai pour cette nouvelle émission où nous allons aborder encore 3 chapitres. La météo commerciale, le dossier du mois avec l'interview de Arnaud Perret de JC Decaux aujourd'hui et l'actualité des DCF passés et à venir. Tout de suite, on commence par la météo commerciale avec 2 sujets que l'on souhaitait aborder avec vous, 2 sujets de fond. Un premier sujet autour des commerciaux et du recrutement des commerciaux. Et le deuxième sujet, notamment sur les fonctions commerciales qui sont en forte demande, une étude LinkedIn qui est sortie récemment sur le classement des métiers les plus recrutés. Alors, ce premier point, on va aborder aujourd'hui le recrutement des commerciaux. Comment faire moins d'erreurs pour recruter vos commerciaux avec la théorie des fauves. Qu'est-ce que c'est que cette théorie des fauves ? Le monde n'est pas binaire, il est bien complexe, vous le savez. Le recrutement d'un commercial ou de toute autre fonction est assez compliqué. Il y a plusieurs styles et plusieurs personnes qui correspondent à des profils. Le profil du commercial est plutôt, lui, un profil de chasseur. On demande à un commercial d'aller prospecter, d'aller chasser, d'aller signer et donc d'aller chercher du business. Mais il y a plusieurs profils de vendeurs, plusieurs profils de commerciaux. Un exemple, le commercial, on va dire, à domicile, le vendeur d'encyclopédie à domicile, le fameux VRP que l'on connaît tous, qui met le pied dans la porte et qui arrive pour vous vendre rapidement plein de choses. C'est une vente courte, c'est une vente rapide, c'est quelqu'un qui doit aller droit au but. Est-ce que on pourrait mettre cette personne chez Airbus en tant que commercial pour des ventes beaucoup plus complexes, des ventes longues sur des éléments très techniques et technologiques, ou alors dans une autre entreprise beaucoup plus IT avec des sujets beaucoup plus complexes? Eh bien, pas forcément. Parce que ce ne sont pas les mêmes métiers et les mêmes chasseurs. Eh bien, chaque fauve aussi correspond à un profil qui matchera avec un poste ou un autre. Et donc, je vais vous en parler de 3 profils de 3 fauves. On a par exemple le guépard, qui est un spécialiste des ventes courtes, usant de stratégie, travaillant en équipe et allant droit au but. On a sinon la panthère des neiges. Elle, c'est quelqu'un qui est capable de vivre et de survivre en altitude, jusqu'à 5400 mètres. Elle est à l'aise dans les rochers et dans la neige. Elle fera des merveilles en tant que spécialiste métier et pour pouvoir bien connaître son sujet, notamment même de pouvoir passer toutes les embûches qu'elle peut avoir sur son chemin. Ou alors le tigre, qui lui est beaucoup plus généraliste. Il est capable de se mouvoir dans l'eau, d'aller dans la jungle, dans le désert, tout en adaptant sa stratégie d'approche et de camouflage. Voilà, vous l'aurez compris, il y a plusieurs profils de fauves, donc plusieurs profils de commerciaux. Et donc, dans vos recrutements, c'est très important que vous puissiez bien identifier ce dont vous avez besoin, quel est l'objectif que vous poursuivez, quelles sont les caractéristiques et quels sont les caractères que vous allez identifier chez la personne. Et donc, de ne pas placer un vendeur qui est plutôt dans un closing, dans une vente rapide sur des projets très IT et très longs. En espérant que cette technique et cette théorie des fauves pourra vous aider prochainement dans vos recrutements. Deuxième article, deuxième météo commerciale, LinkedIn qui a publié le classement des métiers les plus demandés ces dernières années en France. Et donc sur 25 métiers reconnus et retenus, 4 sont de la fonction commerciale. Des responsables des opérations commerciales, des responsables du développement, des conseillers clientèle ou des responsables de compte. Ce sont donc des profils chargés notamment d'optimiser les processus et les outils des commerciaux et souvent des profils qui ont plutôt 4 à 5 ans d'expérience, donc on va dire des profils middle. Vous pouvez retrouver ces études bien évidemment sur LinkedIn ou sur les pages DCF. Voilà pour cette actualité commerciale. Nous allons maintenant accueillir Arnaud Perret, responsable commercial Midi-Pyrénées chez JC Decaux pour notre interview. Alors pour cette interview aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Perret, responsable commercial Midi-Pyrénées pour JC Decaux. Merci de ta venue. Merci à toi Emmanuel, c'est un plaisir. Donc JC Decaux est très connu pour son réseau d'affichage, tout ce qui est affichage 4x3, affichage Sucette Decaux, donc on en retrouve un peu partout dans le mobilier urbain, aussi à l'aéroport de plus en plus. Et vous avez développé récemment de nombreux formats digitaux aussi et interactifs. Alors vous avez plusieurs métiers chez JC Decaux, des métiers autour du marketing, des métiers autour des études, des tendances, des usages des consommateurs, mais aussi le cœur du métier JC Decaux depuis de nombreuses années, c'est le commerce et le commercial, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Tout à fait, avec plaisir. Alors Arnaud, première question, c'est quoi le rôle du commercial JC Decaux et c'est quoi aussi un bon commercial chez JC Decaux ?
Chez JC Deco, notre rôle, c'est d'accompagner les clients et annonceurs dans tous leurs projets de communication, que ce soit à destination du grand public ou des professionnels. Pour cela, on a à disposition un portefeuille d'actifs assez important sur la région. Si on prend l'exemple de l'agglomération toulousaine, quand on arrive à l'aéroport de Toulouse, on a pas mal de solutions. Ensuite, sur tout le territoire périurbain, de la communication plutôt grand format avec nos mobiliers vitrines. Et plus on se rapproche du centre-ville, plus on a affaire à des mobiliers qui s'intègrent mieux avec la partie mobilier urbain. Ce qu'on appelle les MUPI chez nous, qu'on appelle communément sucettes, les abribus et également les vélos Toulouse aussi qui on profite d'un bon engouement en ce moment. Sans oublier la partie événementielle qui revient aujourd'hui heureusement un petit peu au goût du jour, que l'on associe la plupart du temps à nos dispositifs. Pour répondre à la question de qu'est-ce qu'un bon commercial chez JC Deco, c'est quelqu'un qui va être en proximité avec son client, qui va être en capacité de bien appréhender tout l'écosystème et de comprendre aussi les enjeux pour pouvoir proposer la meilleure recommandation possible. Alors quand on parle de proximité, vous avez des bureaux effectivement à Paris, vous avez beaucoup de bureaux en région, et on a souvent cette problématique de recrutement en région qui se pose dans plusieurs entreprises. Il y a souvent une guerre des talents. Est-ce que vous, pour ce métier de commercial, il y a aussi une guerre des talents entre différentes régies, entre différentes sociétés? On sait que voilà, le marché aujourd'hui du média est composé de plein d'acteurs différents, tous aussi commerciaux qui vont peut-être parfois chercher les mêmes clients. Voilà. Est-ce qu'il y a cette guerre des talents en proximité? Comment vous faites vous pour les accueillir ou pour garder ces commerciaux? Le recrutement, c'est toujours un sujet chez nous, avec la particularité que plus que de simples vendeurs, on cherche vraiment des véritables ambassadeurs capables d'incarner vraiment les valeurs du groupe, avec une grande capacité d'écoute, j'en parlais au préalable, mais également d'appréhender effectivement tout cet écosystème qui s'est extrêmement complexifié, que ce soit dans l'univers des médias ou de la publicité, mais également l'économie en général. Il n'y a pas véritablement de guerre de vendeurs, en tous les cas on ne l'a pas véritablement senti. Mais on aime bien, voilà, on partage beaucoup de valeurs, notamment avec l'univers de la presse, avec lequel on partage ces valeurs de proximité et d'ancrage territorial qui sont extrêmement forts. Et on essaie surtout de pouvoir séduire ces talents, effectivement, quand ils passent. Et pour cela, on essaye de mettre en avant justement les valeurs fortes du groupe, d'entreprise familiale avant tout, d'entreprise tournée vers l'innovation, même si on est une entreprise qui a beaucoup d'ancienneté sur un média qui a beaucoup évolué, et également des engagements RSE de plus en plus forts sur lesquels on essaie d'appuyer de plus en plus. Oui, c'est bien plus que des commerciaux finalement, juste des vendeurs d'espace. Complètement. Ils savent, il y a toute cette problématique de communication et de médias qui est importante. Ouais. Exactement. Au-delà de la métier de vente, on est vraiment sur des partenaires. On essaie vraiment de créer cette notion de partenariat. Et quand je parlais de proximité avec les annonceurs, c'est aussi participer à des relations publiques. Voilà, la journée ne s'arrête pas, la journée de 8h ou 9h comme on peut connaître, mais voilà, on essaie d'être présent tout au long de la vie d'un annonceur, que ce soit dans les bons moments et aussi dans les moments plus compliqués. On en a connu il y a quelques années, on était aussi à leur côté pour adapter notre politique commerciale justement pour s'inscrire dans cette durée. C'est extrêmement important chez nous. Alors cette partie effectivement relationnelle et émotionnelle, le rapport entre le client et le commercial est très important, mais souvent on sait que les commerciaux sont aussi très outillés, ils sont surveillés aussi, ils doivent faire des reporting. Pour ça, est-ce que vous avez des outils justement CRM, comment organiser là-dessus un peu cette partie de démarchage, de prospection aussi et de gestion d'accompagnement de la relation client chez JC Deco? Comme toute grande entreprise, on a une solution de CRM, une solution maison qui nous permet avant tout de bien animer notre portefeuille client. Ça, c'est vraiment la base, de pouvoir avoir justement cette antériorité. Plus que de reporting, moi j'aime bien parler de suivi et d'expérience client. Donc c'est vraiment la base de cet outil. Pour autant, on ne se sert pas que de ça. On a la chance aujourd'hui, grâce au réseau, de pouvoir communiquer et de porter la bonne parole. Je pense notamment à LinkedIn. On a notre réseau corporate via lequel effectivement on a des points d'entrée et on peut retrouver tous les collaborateurs de chacune des régions dont je fais partie. On a également un site pour tout ce qui est communication longue durée qui s'appelle EasyWay, sur lequel n'importe qui peut aller voir et trouver des contacts et justement nous contacter. Et aussi la part la plus importante, je parlais de proximité. Chaque commercial et chaque manager a un territoire à couvrir et du coup on essaie vraiment d'être en proximité et donc on travaille vraiment cette proximité. On regarde ce qui peut se passer dans la rue, une ouverture, une fermeture, un déménagement. Voilà, on essaie d'être vraiment au cœur de cet écosystème qui est vraiment la force
chez nous. Oui, au cœur de la vie et des moments de vie d'une entreprise pour vous l'accompagner au meilleur moment. Et justement, on s'adresse aujourd'hui dans cette émission aux TPE, PME, à la CPME, aux membres de la CPME, à nos chers auditeurs. Est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui qui nous regardent, est-ce que l'affichage, entre guillemets, ou les solutions que vous proposez sont accessibles à ce type d'entreprise? Est-ce qu'il y a un bon mix média pour qu'une TPE se fasse connaître? Voilà. Est-ce que c'est accessible en tout cas en termes de budget? L'affichage, ou comme on préfère la nommer la communication extérieure, c'est l'ensemble des solutions qui proposent aujourd'hui le coût contact le plus compétitif. De plus, avec la fragmentation des audiences, on reste vraiment le mass média à l'échelle locale. Pour être concret, si on prend une ville comme Toulouse, si on souhaite cibler un secteur, je vais prendre le nord toulousain, avec un budget de 4 000 € sur une semaine, on arrive à couvrir tout ce territoire avec une couverture de plus de 90% de ce territoire. Si on veut aller un peu plus loin et couvrir l'ensemble de l'agglomération toulousaine, on est sur une agglomération qui fait un peu plus d'1 million d'habitants. Quatrième ville de France. Quatrième ville de France, effectivement. Là, avec un budget de 10 000 €, on arrive vraiment... Exactement. Presque, oui. On arrive vraiment à faire quelque chose de bien. Et si on prend des agglomérations plus modestes, je prends l'exemple de Castres, là, avec 3 000 €, mais le job est complètement faisable. Donc voilà, des solutions en tout cas accessibles et efficaces. Oui. Dernière question pour en revenir sur notre cœur de sujet qui est quand même le commerce, une émission autour des commerciaux. Justement pour ces TPE, PME ou ces jeunes startups, avec l'expérience de JC Decaux que vous avez et que tu as sur justement l'animation d'équipes commerciales, puisque tu gères tout Midi-Pyrénées, même dans ton précédemment tu gérais le Grand Sud-Ouest, donc c'est aussi difficile de gérer des équipes à distance. Quels sont en fait les 3 éléments clés ou les 3 tips que tu pourrais donner à des TPE, PME pour mettre en place une équipe commerciale efficace? Effectivement, par mon parcours, j'ai eu la chance de voir beaucoup d'entreprises, plus ou moins grandes, avec différents degrés de maturité. Et ce que je me suis aperçu, c'est que c'est hyper important de pouvoir bien définir les objectifs, tant en termes de cible que de marché, mais également pouvoir identifier la concurrence. Les 3 éléments clés, j'en reviens, donc c'est vraiment cette définition de potentiel. Quelle cible et quelle clientèle je vais pouvoir aller toucher? La deuxième, c'est le positionnement de son offre. Comment je me positionne? Est-ce que j'ai un avantage concurrentiel? Est-ce que je fais la différence? Et enfin, on parlait d'animation des équipes commerciales. Effectivement, c'est déployer et mettre en avant les ressources nécessaires et savoir comment les piloter. C'est bien beau effectivement d'avoir une force commerciale à disposition, mais comment on l'anime au quotidien? Quel périmètre on lui donne? Quels sont les objectifs qu'on va lui définir? Et comment on va pouvoir le mesurer? Ça, c'est des éléments extrêmement importants au quotidien. C'est des choses que l'on regarde tout le temps chez JC Decaux et ce qui nous permet justement de faire grandir les collaborateurs et d'avancer dans l'animation de notre portefeuille client. Merci beaucoup Arnaud pour ces quelques questions. J'espère que nos membres et nos auditeurs ont pu en tirer et en prendre, s'enrichir en tout cas de ces éléments et de cette connaissance pour mieux appréhender le métier de commercial, pour mieux appréhender aussi les solutions de JC Decaux si vous avez envie de passer par ces médias pour vous faire connaître. Merci Emmanuel pour l'invitation, ravi d'avoir pu partager et j'invite tous les membres de la CPME à se rapprocher de mes équipes ou de moi-même. On sera ravis de pouvoir répondre à vos questions et à vous accompagner dans vos projets de communication. Alors pour cette dernière partie, nous allons aborder l'actualité des DCF, passé et à venir. Pour l'actualité passée, revenons sur le DCF Challenge. Pour rappel, le DCF Challenge, c'est un challenge qui permet aux étudiants de formation commerciale de travailler sur des problématiques réelles et concrètes. Cette année, ils ont pu travailler sur la marque DS4 de la marque Citroën DS Automobile. Et tous les présidents d'Occitanie se sont réunis le 12 avril dernier pour élire le binôme qui viendra et qui soutiendra en tout cas et qui représentera la région lors de la finale nationale. Nous sommes fiers car les deux gagnants sont Shona et Roman, le binôme de Toulouse, qui sera présent à la finale qui se déroule lors du congrès national des DCF à Clermont-Ferrand en juin prochain. Ça tombe bien, je viens de vous en parler. Le congrès national des DCF se déroule donc du 16 au 18 juin 2022 à Clermont-Ferrand. Le thème de ce congrès sera culture et développement. Il permettra de démontrer que la culture est un puissant développement économique et social.
L'édition 2022 de ce congrès offre à chaque participant un programme de keynote, des témoignages d'intervenants avec des personnes reconnues, des experts dans leur domaine. Donc on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, aussi également en direct sur ce congrès. On vous mettra le lien dans la description, de la page YouTube. Revenons au niveau local et de proximité. Comme nous le disait d'ailleurs Arnaud Perret dans cette émission, la proximité c'est important et nous sommes proches de vous les membres de la CPME. N'oubliez pas et venez régulièrement nous voir et nous rencontrer tous les premiers vendredis du mois lors de nos événements au Novotel Compense Caffarelli. C'est notre table d'hôte. Voilà, c'est une récurrence. Vous pouvez contacter Cléa ou contacter les DCF pour vous inscrire ou pour venir intervenir ou venir découvrir et discuter avec nous lors des apéritifs. On a aussi des soirées tous les mois. La dernière était au pied sous la table avec monsieur Fabien Jean-Jean, l'associé gérant du restaurant, qui nous a parlé de sa vision des nouvelles façons de consommer, sa vision des nouveaux produits locaux. On a fini la soirée de façon très très agréable en dégustant des plats et un repas 100% local. Et je vous invite sincèrement à y aller si vous voulez, au pied sous la table. C'est 4 rue Arnaud Bernard à Toulouse. Un restaurant vraiment de gastronomie parfait et très bien équilibré. Et si vous voulez revoir un petit peu ou découvrir ce restaurant et découvrir cette intervention, rejoignez-nous sur Instagram et LinkedIn. Nous publions régulièrement tous nos événements. Et le prochain, c'est le 16 mai également, le 16 mai où vous retrouverez notre grande soirée DCF sur le thème de l'international qui se déroulera chez nos amis BMW Pelleras. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que cette seconde émission vous a été riche de connaissances, notamment sur les fonctions commerciales. On se retrouve très vite pour notre émission numéro 3.